À la DUB, comme partout en France, septembre est synonyme de rentrée des classes. Et pour coller au sujet de ce mois, nous sommes intéressés aux séjours d'intégration qui sont proposés ici à la DUB, des séjours où des jeunes viennent se mesurer les uns aux autres, viennent se rencontrer, viennent se découvrir pour mieux préparer l'année scolaire à suivre. Plus d'informations avec Marilyn Jarry dans l'interview qui suit maintenant. Les journées d'intégration, c'est quoi? Ce sont des journées qui sont organisées pour des élèves de 6e généralement, des MFR, des 4e et des 3e de maisons familiales rurales, et ainsi que des secondes. Pourquoi? Puisque ce sont des nouveaux élèves qui viennent de communes d'horizons différents, dans une nouvelle classe, une nouvelle école. Ils ne se connaissent pas du tout. Et c'est un moyen pour eux de... Nous les mettons en compétition, disons, et en équipe. Et c'est pour eux un moyen d'apprendre à se connaître. Et ça permet ensuite, au niveau de la classe, de l'école, eh bien d'avoir une meilleure cohésion de groupe, une meilleure entente. Et l'année se déroule plus facilement suite à ces journées d'intégration. Alors, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup de choses ici sur la ferme. Il y a le labyrinthe de maïs. Au mois de septembre, le labyrinthe de maïs est tout à fait en place. Septembre-octobre, puisque les journées d'intégration, c'est justement à la rentrée scolaire, principalement. Et il y a le swing golf pédagogique. Donc il y a un quiz. C'est des ateliers, l'atelier pain par exemple qui fonctionne, mais avec ensuite un jeu vrai-faux, voilà, de façon là aussi encore à les mettre en compétition. Il y a une rando d'orientation, également avec des quiz principalement sur l'environnement. Et là, ça fait déjà 4 jeux à peu près, 4 activités qui fait en sorte que les élèves sont toujours en compétition tout le long de leur journée au séjour. Parce que j'ai oublié de préciser, on peut avoir des séjours aussi, 2 jours ou 3 jours d'intégration, des séjours d'intégration qu'on appelle ça, où les élèves restent la nuit sous toile de tente. C'est une continuité de l'aspect touristique, agritouristique de l'été, mais également l'aspect pédagogique. On reçoit des scolaires, principalement mars, avril, mai, juin. Voilà, c'est la continuité, puisque quand même, toutes nos activités, c'est toujours la petite fibre pédagogique, de façon à ce que les élèves, lorsqu'ils repartent, c'est pas que le jeu pour le jouer, c'est vraiment pour apprendre également, c'est éducatif. Toutes nos activités sont éducatives. Les centres de loisirs viennent là, ils sont en vacances. Tandis que les autres, ils sont quand même, c'est le retour en classe. Donc voilà, c'est toute la différence. Ils sont là dans le cadre scolaire, il ne faut pas l'oublier. Donc ils sont sous la responsabilité des enseignants. Ça n'a rien à voir avec les centres de loisirs. Mais c'est quand même par le jeu. C'est l'éducatif par le jeu et la compétition. Les élèves sont mis en équipe et ils ne se connaissent pas. Donc ils sont obligés de se concerter pour pouvoir répondre aux questions et tout ça. Et donc ce qui forme un groupe et ça soude beaucoup mieux les élèves ensemble. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les séjours d'intégration qui se passent ici à la DUB. Pour plus d'informations, vous allez sur le site de la ferme pédagogique qui s'affiche juste ici, le site de la DUB. Moi, je vais vous donner rendez-vous en octobre prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous laisse avec Tilco, l'alpaga. À très bientôt, salut!